pas revu David depuis notre dernière discussion. J'avais fini par accepter sa condition et ça n'a pas été facile de convaincre mon père d'annuler le mariage sans toutefois annuler son accord avec David. Père ne comprenait pas pourquoi je voulais annuler mon mariage. Alors que je semblais si heureuse et excitée au début. Mais je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas laisser David me dénoncer auprès de mon père. Qu'aurait-il pensé de moi? Il serait sûrement très déçu de moi et je ne me l'aurais jamais pardonné. Depuis le décès de ma mère, mon père a toujours été là pour moi. Je n'avais pas eu la chance de connaître l'amour maternel, mais mon père ne m'a jamais laissé ressentir cette manque malgré son emploi du temps chargé, il a toujours été présent pour moi. Il m'a toujours donné tout ce que je voulais. Je n'ai jamais manqué de rien. Et j'obtenais toujours ce que je désirais. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'arrive pas à supporter le fait que mon David me laisse pour cette pute. La douleur est vraiment insupportable. J'ai tellement mal de voir mon mariage annulé après que tout le monde soit informé, mes amis se moqueront de moi, je deviendrai la risée de tous et ma robe de mariée que j'avais déjà achetée à une fortune chez l'un des plus grands stylistes de Paris. Moi qui voulais avoir un mariage pas comme les autres. Un mariage tellement grandiose. Un mariage dont tout le monde parlera, un mariage qui fera la une des journaux, un mariage dont tout le monde se rappellera pour toujours, mon mariage. Mais tout ça n'est qu'un rêve à présent, tout est fini, tout est ruiné et c'est là à cause de cette pute. Je reconnais que j'ai mal agi et que j'ai poussé le bouchon trop loin. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés, je la hais, je la déteste de tout mon âme, cette voleuse de mari. J'étais dans un restaurant où j'attendais impatiemment Eric. Oui, je n'avais toujours pas renoncé à David et c'est pourquoi j'avais demandé à Eric de lui parler en tant son meilleur ami depuis le lycée. Eric était très proche de David et s'il avait quelqu'un pour le faire entendre raison, c'est bien lui. Enfin, je crois. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'avais même pas vu Eric qui était rentré et s'était assis juste sur la chaise en face de moi. Enfin Eric, tu es là. Désolé Mélanie, j'avais eu un imprévu. D'accord. Alors comment vas-tu? Quelle est cette question idiote Eric? J'ai l'air d'aller bien. Après tout ce que ton ami me fait subir, comment veux-tu que j'aille? Mélanie, calme-toi. Je ne suis pas David, alors ne renverse pas ta colère sur moi. Je sais que tu dois te sentir vraiment mal en ce moment, mais la colère ne résoudra rien. Rappelle-toi la dernière fois où cela t'a conduit, tu as essayé d'ôter la vie à une pauvre innocente. Je sais Eric et je regrette mon acte. Écoute Eric, allons droit au but. Tu as pu parler à David. A-t-il changé d'avis? Eh bien Mélanie, oui, j'ai pu parler à David et non, il semble avoir pris sa décision et ne compte pas changer d'avis malgré tout ce que je lui ai dit pour l'en dissuader. C'est comme s'il était obsédé par cette fille. Tu te rends compte qu'il m'a même demandé de sortir de son bureau? Vraiment, je ne reconnais plus mon ami. Non. Non. Je refuse pas mon David, tout ça à cause de cette pute. Écoute Mélanie, David est assez grand pour prendre des décisions, alors tu ne dois pas tenir Pauline responsable de ses prises de décision car elle n'y est pour rien. Non. Non David, tu peux pas me faire ça. Arrête de pleurer Mélanie, à présent il n'y a qu'une solution. Laquelle Eric? Dis-moi juste, je serai prête à tout pour que David me revienne. Non Mélanie, tu dois plutôt l'oublier, accepte le fait qu'il ne t'aime pas et ne va pas t'épouser. Va de l'avant Mélanie et je suis sûr que tu trouveras certainement un autre homme qui va t'aimer et te donner l'amour que David n'a pas pu te rendre, un amour réciproque, sinon tu risques de faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Non Eric, je ne peux pas perdre face à cette pute, c'est David que je veux et personne d'autre. C'est pas un jeu Mélanie, alors il n'est pas question de gagnant ou de perdant, il s'agit de ton avenir et de ton bonheur. Non Eric, je ne peux pas, je ne le laisserai pas faire. Arrête de pleurer Mélanie, calme-toi s'il te plaît. Je vais en parler à ma tante, j'aurais dû le faire depuis le début et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Non Mélanie, c'est une mauvaise idée, tu connais le tempérament de ta tante et tu sais qu'elle et David ne s'entendent pas. Je me fiche Eric, je m'en moque. Je vais tout raconter à ma tante à présent, elle est la seule option qui me reste. Si tu fais ça, non seulement il va s'éloigner davantage de toi mais aussi il te détestera, alors, écoute-moi pour une fois Mélanie. Eric, j'ai déjà pris ma décision et s'il le faut j'irai personnellement la voir en France pour tout lui raconter, après tout elle mérite de le savoir. Mais Mélanie. Passe une bonne journée Eric. Dieu merci, mon Martin s'était remis sur pied, il pouvait marcher, même marcher à présent, chose qu'il n'arrivait pas à faire avant. Il passait toutes ses journées à la maison car le docteur lui avait demandé de se reposer. Quant à moi, j'étais à ses petits soins, je faisais des allers-retours entre le marché, la maison et l'école de Maya. C'était pas du tout facile, mais je me devais de le faire. Depuis l'incident du restaurant, je n'avais plus de nouvelles de David et j'en étais ravie et j'espérais ne plus le revoir, pour ne pas m'attirer des ennuis.
Je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'avait aidé avec les frais de Martin? Quel était son but? J'avais tellement de questions mais sans réponse, j'avais peur qu'il débarque un jour et me menace de rembourser son argent, j'avais vraiment peur. Depuis que Martin était rentré de l'hôpital, il était resté froid envers moi, il me parlait à peine et passait la longueur de la journée à dormir ou soit il passait des heures assis devant la porte, regardant dans le vide. Cela commençait à m'inquiéter alors un jour, alors que je venais du marché, je le trouve assis devant la porte, regardant dans le vide comme toujours, je pris donc mon courage à deux mains et m'approcha de lui. Martin? Il ne répondit pas et fait comme si j'étais pas là. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences vraiment à me faire peur. Tu as mal quelque part? Tu as besoin de quelque chose? Martin, parle-moi s'il te plaît, pourquoi tu ne parles pas hein? Il ne répondit toujours pas, alors je décide de le laisser seul quand il m'interpella. Attends. Oui Martin? Combien as-tu dépensé pour les frais de l'hôpital? Pourquoi tu poses cette question? Réponds-moi juste. Si j'ajoute l'argent des médicaments et tout le reste, je crois que ça ira jusqu'à 200 000 francs CFA. Tu crois, donc c'est pas toi qui as payé? Martin, c'est vraiment pas important tout ça, le plus important c'est que tu sois sain et sauve. Réponds-moi immédiatement Pauline. Crie-t-il me faisant sursauter. Non. Alors qui est-ce qui a payé une si grosse somme juste comme ça? C'est un ami. Un ami. Quel autre ami as-tu à part Grace? Depuis quand êtes-vous amis? Vous vous connaissez d'où? Je le connais ce fameux ami. Il doit être vachement riche pour te donner une telle somme et aussi tu dois être très importante pour lui également. J'avais compris que je n'avais d'autre choix que de lui dire toute la vérité. Après tout, c'est mon mari et il mérite de le savoir. J'espère juste qu'il ne va pas penser autrement et qu'il comprendra. J'avais tout raconté à Martin, sans oublier aucun détail, même pour l'offre que David m'avait faite. Jusque-là, Martin était resté très attentif et calme jusqu'à ce que je finisse. Alors comme ça il t'avait demandé une nuit en échange de 10 millions et tu as refusé? Oui Martin, je ne peux pas te tromper quoi qu'il arrive et tu le sais, j'en suis pas capable. Tu as dit qu'il t'appelait pour parler avec Maya. Oui mais ça fait un bon moment qu'il ne m'appelle plus après que je le lui ai interdit. Tu as toujours son numéro? Oui je crois. Donne-le-moi. Quoi? Tu me crois pas, c'est ça? Mais je jure que je te dis la vérité Martin, je ne t'ai jamais trompé. Je t'ai dit de me donner son numéro. D'accord, dis-je en prenant mon téléphone à la hâte. Après lui avoir donné le numéro de David, Martin se leva et sortit de la maison. Mais où vas-tu Martin? Que comptes-tu faire? Ne fais rien qui puisse nous mettre en danger s'il te plaît. Cette femme est vraiment une idiote? Moi Martin, je ne compte pas mourir dans la pauvreté, jamais. J'en ai plus que marre de cette vie misérable que je mène. Je ferai tout pour changer ma situation et devenir riche, et comme Dieu même il venait de me donner une occasion en or, et comme on le dit si bien, occasion ratée c'est du péché, et mon heure de gloire était enfin arrivée. Après que je sois loin de la maison, je sors mon téléphone de ma poche et lance un appel. Le téléphone sonna un bon moment avant que la personne ne décroche. Allô, c'est qui? Allô, c'est Martin. Martin. Quel Martin au juste? Le mari de Pauline. Vous? Oui. Puis-je savoir pourquoi est-ce que vous m'appelez? Je vous appelle pour parler affaires. Quelle affaire? Bien, si votre offre concernant ma femme tient toujours, je crois qu'on devrait se voir pour en reparler comme de vrais hommes. D'accord, on se voit ce soir à 16h, je vous enverrai l'adresse par message. D'accord, monsieur. C'est Congo, en CFA. Ma vie était sur le point de changer. Je ne serai plus un sujet de moquerie pour mes amis. Maintenant que je serai riche, tout le monde va me respecter. Je ne manquerai plus de rien, je vais faire la fête accompagné de belles filles. J'ai tellement hâte de recevoir ces 10 millions. Après avoir téléphoné ce David, je suis retourné chez moi tout excité, me préparant pour notre rendez-vous. Je trouve Pauline en train de faire la cuisine et Maya qui faisait la vaisselle juste à côté. Sans me préoccuper d'eux, je les dépasse en sifflant. Je ne sais pas ce qui s'est passé après que Martin ait quitté la maison, mais il est revenu tout souriant en sifflant. Il semblait très heureux, mais quelle était la raison? Je l'ignore. J'avais fini de cuisiner, je décide donc d'aller appeler Martin, qui après avoir pris une douche, était rentré dans la maison. Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, quand je pose les yeux sur mon mari, je suis comme figé.
Il était tellement beau dans sa chemise blanche et son jean bleu avec une montre à la poignée et des baskets bleues. Il avait rasé sa barbe et pour la touche finale il avait mis un parfum qui sentait agréablement bon. Il était juste waouh mon mari. Quand il finit, il se retourne vers moi. Alors ? J'étais tellement perdue à le contempler que je ne l'avais pas entendu me parler. Martin le. Oui. Oui. Comment tu me trouves? Fit-il en me faisant un de ces sourires qui me fait immédiatement rougir. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu mon Martin, ainsi surtout ce sourire qu'il avait pouvait me faire perdre la tête. Il était si beau mon mari, je l'aimais tellement cet homme. Tu. C'est bon, ferme-la, tu n'es qu'une idiote, il faut toujours que tu m'énerves, je ne sais même pas pourquoi je t'ai demandé ton avis. Je suis désolé Martin, ne te fâche pas s'il te plaît. Tu es vraiment très beau. Oui je sais. Puis-je te poser une question s'il te plaît? Que veux-tu femme? Je suis pressé là. Je serai pas longue. Tu as la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Point bon, fais vite, je t'écoute. Tu vas à un entretien? Tu as eu un poste? Ai-je dit quelque chose de drôle? Dis-je perdu. Non ma chérie, tu es très drôle toi. Ma chérie? De tout ce qu'il a dit c'est ce que j'avais entendu. Martin venait de m'appeler ma chérie. Oh mon Dieu. Est-ce que ce jour était arrivé? Le jour que j'attendais tant, le jour où tout changera, est-ce que Dieu avait enfin écouté mes prières? Martin m'a appelé ma chérie, je me rappelle plus de la dernière qu'il m'avait appelé comme ça, c'est toujours par mon prénom ou la sorcière idiote ou même femme de malheur, mais aujourd'hui c'était différent. Martin avait-il changé? Était-il devenu le Martin d'avant? Celui que j'ai connu il y a de cela des années? Ce même Martin qui m'a toujours épaulé dans le passé? Celui-là même qui se battait pour moi? Qui a contredit sa famille rien que pour moi? Mon Martin, mon amour, mon mari. Martin, tu m'as appelé ta chérie. Écoute Pauline, je dois y aller maintenant. D'accord, mais mange d'abord, le déjeuner est déjà prêt. Non, j'ai pas le temps. Tu ne m'as toujours pas dit où tu allais, vu que c'est pas un entretien. Tu n'as pas besoin de le savoir, en tout cas pas maintenant, prie juste pour que les choses se passent bien. D'accord, je prierai jusqu'à ton retour pour que les choses se passent comme tu veux. Il m'a souri une dernière fois avant de quitter la maison, je restais debout devant la porte le regardant partir. J'étais prêt à quitter le bureau pour me rendre à mon lieu de rendez-vous avec le mari de Pauline. Cet homme est un vrai enfoiré, il ne se rend pas compte de la femme en or qu'il a. Il ne mérite pas du tout Pauline. Mais elle l'aime tellement qu'elle est comme aveuglée. Mais après ce qui va se passer, tout changera, elle verra d'elle-même quel genre d'homme est son mari. Un homme capable de vendre la dignité de sa femme en échange de l'argent. Un homme sans valeur morale, un homme sans cœur. Un homme cupide, un homme avide de pouvoir. Après avoir vu ce démon qu'est son mari, elle me reviendra et m'appartiendra à jamais. J'étais arrivé au restaurant où on devait se voir. Je gare ma voiture dans le parking avant d'entrer dans le restaurant, il était assis confortablement en train de manger. C'était un restaurant de luxe, je me demandais comment il comptait payer l'addition et s'il avait l'argent qu'il faut, mais je m'y attarde pas. Il ne m'avait jamais vu auparavant donc ne me connaissait pas. Mais moi si, car je l'avais vu à l'hôpital quand j'étais allé payer ses frais. Je m'approche de lui à grands pas. Avant de m'asseoir en face de lui pendant qu'il avait toujours la tête dans son assiette. Il releva la tête pour regarder la personne en face. Il me regarde un moment avant de sourire. C'est vraiment bon ce plat, bientôt quand j'aurai mes 10 millions je viendrai très souvent manger ici. J'ai pas de temps à perdre, je suis un homme d'affaires, alors allez droit au but. Enchanté monsieur Sekongo, dit-il en me tendant la main. Mais je l'ignore. Fatigué d'avoir le bras en l'air, il abandonna après avoir compris que j'allais pas serrer sa main. Eh bien monsieur Sekongo, vous n'êtes pas mal mais vous n'êtes pas aussi beau que moi, donc normal que ma chère et tendre épouse vous a repoussé. Je faisais un effort pour ne pas me mettre en colère et être hors de moi car rien que de voir sa tête j'étais furieux. Vous n'êtes pas trop bavard on dirait. Point bon, ok monsieur Sekongo, parlons de choses sérieuses. Je vous écoute. Je vais vous aider à obtenir ce que vous voulez, vous auriez ma femme en échange des 10 millions de francs CFA. Mais avant je veux un avance de 5 millions. Qu'est-ce qui prouve que je peux vous faire confiance et que vous n'allez pas fuir avec mon argent? Voyons monsieur Sekongo, je suis un homme de parole moi, vous devez prendre ce risque de me croire ou pas, après tout qui ne risque rien n'a jamais rien, en plus vous êtes un très grand homme de ce pays, je ne pourrai pas me cacher de vous.
Je le regarde un moment avant de le répondre. D'accord. Vous avez intérêt à ne pas me berner sinon vous auriez de mes nouvelles. Vous avez ma parole, monsieur. Comme si votre parole signifiait quelque chose pour moi. Il ne répondit pas et me sourit juste. Je lui fais un chèque de 5 millions que je le tends mais au lieu de prendre le chèque il repousse ma main. Je veux l'argent en espèces, monsieur Sekongo. Quoi? Oui. Je reviens, dis-je en me levant. Je me rends au parking où je rentre dans ma voiture et compte 5 millions avant de ressortir et joindre Martin au restaurant. Tenez votre argent. Vous ne m'avez toujours pas dit comment les choses allaient se passer. Eh bien c'est simple, je vais mettre du somnifère dans son verre et vous l'amener, vous devez juste me dire le jour et je... Non. Quoi? Je veux qu'elle soit consciente pendant l'acte. Ça sera pas facile. Donnez-moi mon argent si vous n'êtes pas capable. Mais non, monsieur Sekongo, calmez-vous, j'ai dit que ça serait pas facile mais pas impossible, alors faites-moi confiance, je suis son mari et elle m'aime beaucoup. Je saurai donc la convaincre, donnez-moi juste quelques jours et je vais régler ça. D'accord, vous avez intérêt à la convaincre sinon. Vous connaissez la suite. Après avoir dit ça, je me lève pour quitter le restaurant, cette fois pour de bon. Mon Dieu, je crois pas que je tiens entre mes mains 5 millions de francs CFA. J'avais les mains qui tremblaient, j'avais soigneusement caché l'enveloppe dans ma chemise, je n'avais jamais vu une si énorme somme de toute ma vie ni même la toucher. Mais là j'avais 5 millions pour moi seul. C'était un rêve devenu réalité. J'étais arrivé à la maison en dansant et en chantant. Pauline, Pauline ma chérie, Dieu a entendu tes prières. Martin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris? Maya était arrêtée à côté de sa mère et me regardait perdue. Je cours la soulever tellement j'étais heureux. Papa dépose, moi j'ai le vertige. Je dépose Maya et prends Pauline dans mes bras. Oh mais Martin. C'est fini Pauline mon amour. C'est fini. Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Notre souffrance chérie, on est riche ma chérie. Riche. Comment c'est Martin? Tu as gagné au loto? Mais non idiot. Je veux dire ma chérie, allez viens je t'explique tout, dépêche-toi. Une fois dans la maison, il met sa main dans sa chemise et ressort une enveloppe qu'il ouvre sous mes yeux. Mon Dieu. Martin. Chut tétété. Crie moins fort ma chérie, les voisins risquent de nous entendre. Mar. Où? Tu. Tout cette. Argent. Calme-toi d'abord chérie. Tu es devenu. Cambrioleur? Mais non chérie, tu me crois pas capable de faire ça quand même. Écoute Martin, va déposer cet argent où tu l'as pris, je veux pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je t'apporte de l'eau. Dit-il en sortant chercher de l'eau. J'en avais vraiment besoin. Maintenant que tu as bu ça va. Peux-tu me laisser parler? Oui. D'accord. Cet argent m'a été donné par David. Quel David? Le même que tu connais. Pauline réfléchit un moment et l'instant d'après tout devient clair pour elle, le fait que Martin ait demandé le numéro de David, sa bonne humeur. Elle avait tout compris et à croire qu'elle a prié pour que les choses se passent bien pour Martin, c'était donc ça. Son époux voulait vendre son corps et sa dignité pour de l'argent. Non, tu n'as pas fait ça Martin. Non. Tu ne peux pas avoir fait ça Martin. Calme-toi Pauline, tu exagères là. J'exagère? Martin? Tu veux que je couche avec un autre homme pour de l'argent? Tu n'as donc pas honte d'envisager une telle chose? C'est juste pour une nuit Pauline. Une nuit putain, tu vas pas laisser passer cette occasion pour nous de changer notre vie ma chérie. Martin. Je te rappelle qu'il veut que je couche avec lui, partager son lit, tu comprends ça? Je sais Pauline, mais le plus important c'est tout cet argent qu'on aura et tu devrais pas laisser cette chance partir chérie, pense au moins à notre petite fille adorée. Tais-toi Martin. Tais-toi. Tu ne peux pas accepter qu'un autre homme couche avec moi à cause de l'argent quand même? Pour quitter cette misère je suis même prêt à l'aider pour tenir ta jambe. Dit-il sans remords. Quoi? Tu n'es pas sérieux Martin. Écoute mon amour. Tu sais que je n'aime pas te voir ainsi, fais-le au moins pour notre famille Pauline, fais ce sacrifice pour nous. Tu sais que je me suis toujours sacrifié pour cette famille, pour nous, mais ce que tu me demandes là est vraiment difficile Martin. Je sais ma chérie, mais il faut être réaliste, je suis ton mari et je ne vais pas prendre le risque de nous mettre en danger, crois-tu que ça me plaît de savoir qu'un autre homme que moi va te toucher? Mais j'ai pas le choix car on a besoin de cet argent.
Fais un effort, Pauline. Pauline continua de pleurer pendant un bon moment avant de regarder Martin droit dans les yeux. Qu'est-ce qui va se passer après? Le temps, mon amour, avec le temps tu verras que ce mauvais souvenir s'effacera. Tu crois, Martin? Bien sûr, mon amour, en plus je serai là pour toi, ensemble on va y arriver. Pauline attendit un moment comme si elle écoutait des voix intérieures tout en fermant les yeux, elle soupire bruyamment avant de rouvrir les yeux. J'accepte. Martin était hyper content et avait envie de sauter de joie mais il se retient. Tu as fait le bon choix, mon amour. Je l'appelle immédiatement pour le prévenir. Accepter la proposition de Martin, j'avais accepté de vendre ma dignité, mes valeurs, mes principes, tout ça. Pour de l'argent je devais faire ce grand sacrifice pour ma famille, c'était pas du tout facile pour moi. Mais je devais le faire pour mon mari, pour ma fille. Cet argent allait nous aider à sortir de notre situation actuelle, mais était-ce la seule solution? Peut-être que non, mais néanmoins aucun travail nous fera gagner une telle somme en moins de 24 heures. En plus, Martin a dit qu'il serait là pour moi et qu'il me soutiendra, et peut-être même qu'il changerait après ça et qu'on deviendra une famille réunie et épanouie comme dans les autres foyers. J'étais assise en regardant dans le vide quand Martin apparaît. Ma chérie, ça va. Depuis que j'avais accepté la proposition, Martin me traitait bien et me prêtait beaucoup d'attention. Tu dois encore penser à ça. Martin, penses-tu que ça soit une bonne idée? Bien sûr que oui, mon amour, je suis sûr et certain. Fais-moi confiance, Pauline, je suis ton mari après tout. Je te fais confiance, Martin, et je t'aime, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté, je l'ai accepté pour notre famille. Et tu as fait le bon choix, mon amour. Dit-il en posant un doux baiser sur ma joue. Je le regardais juste. C'est ce soir. Ce soir? Quoi, ce soir? Ce soir tu retrouveras David à l'hôtel pour... Il s'arrêta un moment alors qu'une perle de larmes coulait sur mon visage. Il prit pas le temps de me consoler avant de continuer sa phrase. Après tu vas prendre le reste de l'argent, c'est-à-dire les 5 millions avant de partir. Ne l'oublie surtout pas, Pauline, tu as compris. Je hoche la tête avec les larmes aux yeux. Je compte sur toi, Pauline, ne me déçois pas s'il te plaît. C'est tout ce qu'il me dit avant de quitter la pièce, sans prêter la moindre attention à mes larmes qui coulaient. Je tirai lentement sur les grands rideaux à la fenêtre de la chambre d'hôtel où je trouvais la vue magnifique. La ville était très lumineuse, la nuit est très belle. Je reste un bon moment devant la fenêtre avant de m'approcher du lit. Pauline était étendue sur le dos, la tête sur l'oreiller. Depuis qu'elle était rentrée dans la chambre, elle n'avait pas parlé et m'avait pas quitté des yeux, comme si elle voulait s'assurer que tous mes gestes et mouvements soient dirigés que vers l'acte pour lequel elle était venue. Pauline, tu es sûre de vouloir le faire? N'est-ce pas ce que tu voulais? Parce que tu es riche, tu te crois tout permis, tu as profité de notre situation, alors maintenant pourquoi tu me demandes mon avis comme si cela comptait pour toi? Pauline, je t'aime. Fais ce que tu as à faire, et ne me perds pas le temps s'il te plaît. Expirant bruyamment, je dépose l'argent sur la petite table qui se trouvait contre le mur d'en face. Les billets ont été emballés dans un sac. Je me demandais comment et pourquoi j'avais accepté cette terrible épreuve. Pourquoi il fallait que ce soit moi qui subisse une telle chose? La pauvreté? La cupidité de mon mari? Ma faiblesse à moi ou l'amour d'une épouse à son mari et à sa fille? Dans la vie il y a des situations qui échappent à toute explication. David s'approcha de moi. Malgré l'odeur épicée de son parfum. Malgré son expression rassurante. Malgré les mots rassurants qu'il me murmurait. J'étais toujours tendue, tout mon corps était devenu raide, mais il fallait pourtant passer à l'acte, c'était d'ailleurs pour ça que j'étais là. Je ferme les yeux croyant un moment que le ciel m'était tombé sur la tête quand brusquement David s'éloignant de moi. Je peux pas faire ça, dit-il en serrant les dents. J'étais perdu par son attitude. Non. Non, Pauline, je ne peux pas te faire ça. Tu ne le mérites pas. Je t'aime trop pour te faire une telle chose. Je te mentirais si je disais que je te désire pas, mais je veux pas que les choses se passent ainsi. Je ne veux pas te forcer. Je veux que si cela doit arriver, eh bien que tu sois consentante sans être obligée à le faire. Je ne peux vraiment pas, ça serait comme du viol et je suis pas un violeur. Tu ne veux rien faire? Non, Pauline, bien que j'en ai envie, mais non. Mais et l'argent? Tu peux le prendre. Mais j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Martin ne doit pas être au courant de cela. Laisse-le croire qu'il s'est passé quelque chose. Mais pourquoi? C'est ma condition, Pauline, alors tu l'acceptes. Oui. Oui, je l'accepte. Et une autre chose,
Tu devrais me laisser m'approcher de toi et te rendre visite, je veux qu'on redevienne comme avant. Je reste pensif un moment me demandant s'il était vraiment sérieux. Es-tu vraiment sérieux? Oui, je le suis, alors tu acceptes. Oui. J'accepte. Bien, prends l'argent sur la tableau et sors. Je ne perds pas de temps et me rhabille rapidement avant de prendre l'argent. Je m'arrête devant la porte et le fis face. Mère. Merci David. Sache une chose, Pauline Martin ne t'aime pas car un vrai homme qui aime réellement sa femme ne lui demanderait pas de faire une telle chose. Réfléchis bien Pauline, on se reverra bientôt. Je ne répondis pas et sortis de la chambre d'hôtel. J'étais arrivé à la maison trouvant Martin en train de boire du champagne. Il sursauta quand il me vit arriver. Pauline, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être avec David. Ne me dis surtout pas que tu as tout gâché. Apparemment il n'y a que l'argent qui t'intéresse Martin? Tu ne me demandes même pas comment je vais. Mais non ma chérie. Je voulais. Tiens l'argent. Waouh, tout cet argent, je suis riche. Dit-il en sautant de joie. J'étais déçu de voir que Martin ne se préoccupe pas de moi, ni même me demander si j'étais bien, mais d'un autre côté j'étais heureuse de le voir si heureux. Tu as été rapide Pauline, je croyais que tu allais passer la nuit avec lui. Oui mais il a eu une urgence donc il a fait vite et rentrer. D'accord, c'est super. Je vais me coucher Martin. Dac ma chérie. Je retourne dans la maison l'esprit ailleurs. J'essayais toujours de comprendre l'attitude de David. Pourquoi avait-il donné une telle somme aussi facilement sans me toucher? Pourquoi? M'aimait-il Enfin j'avais effectué mon voyage pour la France pour prévenir ma tante de tout ce qui s'est passé ici. Elle était choquée de l'apprendre apparemment elle et David ne sont pas en bons termes mais c'est pas mon problème j'espère juste qu'elle arrivera à le convaincre sinon tout ceci n'aurait servi à rien. J'étais rentrée de Paris avec ma tante depuis hier soir et elle logeait dans un hôtel 5 étoiles. Il est 8 heures sur ma montre et j'espère la trouver dans sa chambre avant qu'elle n'aille voir David. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir si la dame qui occupe la chambre 103 est là. Excusez-moi madame, je vais passer un coup de fil pour vérifier. La réceptionniste lance l'appel pendant que je manipulais mon téléphone, je l'entendis s'adresser à moi. Votre nom s'il vous plaît, dit-elle le téléphone accroché à l'oreille. Mélanie. D'accord, vous pouvez y aller. Je ne tarde pas à me diriger vers l'ascenseur et en rien de temps, je me retrouve devant la dite chambre. Je toque avant que ma tante me dise d'entrer. Bonjour ma tante. Mélanie ma chérie, comment vas-tu? Bien et toi? Le voyage ne t'a pas trop épuisé j'espère? Oui un peu quand même mais ça va. J'étais sur le point de me rendre à l'entreprise. Oui, et que me vaut l'honneur de cette visite matinale car je sais qu'en temps normal tu dors à 7 heures. Oui. En fait ma tante j'aime vraiment David et je veux que tu le convainques pour qu'il me revienne. Ne t'en fais pas ma chérie. Cette fille ne va jamais épouser mon fils, je peux pas accepter une ordure comme belle-fille, tu sais bien que David et moi n'avions jamais été sur de bons termes et qu'il ne m'écoute jamais mais cette fois je ne vais pas le laisser m'humilier de la sorte. Je savais que je pouvais compter sur toi ma tante. Tu es la meilleure belle-mère du monde. Bon, allons-y. J'étais assis sur mon fauteuil regardant Eric se plaindre. Non mais qu'est-ce qui t'a pris David? Qu'est-ce qui t'a pris de dépenser 10 millions pour cette fille? Ça devient une obsession à la fin. Tu dois vraiment te chercher un psychologue mec. Face à mon silence, il se lève et tourne en rond dans le bureau avant de revenir s'asseoir. Qu'as-tu gagné en faisant cela? Tu ne peux pas comprendre mec, t'es jamais tombé amoureux donc tu peux pas comprendre ce que je ressens même si je passais toute la journée à te l'expliquer. Après ce qui s'est passé la dernière fois, Pauline aura de la considération et du respect pour moi, elle verra que je suis pas cette mauvaise personne qu'elle croit et me ferait confiance. Ce qui me permettra de plus m'approcher d'elle et elle pourra tomber amoureuse de moi par fini. C'est pas une raison de... Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase quand mon téléphone sonna. Allô? Oui monsieur, il y a une dame qui voudrait vous voir. Et ai-je un rendez-vous avec elle? Non monsieur, elle n'a pas de rendez-vous mais elle dit qu'elle doit urgemment vous parler et que c'est important. Quel est son nom? Elle refuse de le dire monsieur. Ok faites-la rentrer. Dis-je en raccrochant. Qui est-ce? Une femme qui souhaite me voir. Et elle n'a pas de rendez-vous. Non mais elle veut me parler de quelque chose d'important et j'aimerais bien savoir quoi. Bonjour à toi fils. Maman. Oui,
Alors tu sais que tu as une mère. Moi qui pensais que tu avais oublié que j'existe. Maman, que fais-tu ici? Depuis quand tu es rentrée de Paris? Je suis rentrée juste hier soir et je suis là pour réparer tes bêtises. Mes bêtises. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, et je vais être franche, qui est cette petite ordure pour qui tu as laissé Mélanie? Dit-elle sans tourner autour du pot. J'étais choqué, comment l'avait-elle su? Mais bien sûr, qui d'autre si ce n'est que Mélanie et moi qui pensaient que je m'étais débarrassé d'elle, mais quelle peau de colle celle-là? J'ai un rendez-vous important, je crois que je vais y aller. À plus ma tante. Écoute maman, c'est de ma vie qu'il s'agit et donc ça ne te regarde aucunement. Tu n'as rien à faire ici, alors retourne en France pour dessiner tes robes. Bien sûr que ça me regarde, je suis ta mère, je te le rappelle. Point non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire moi. Selena Sekongo, l'une des plus grandes stylistes de Paris, à voir une pauvre fille comme belle-fille. Et ma réputation. Tu as pensé à cela. Je me fiche de ta réputation de toutes les façons, tu ne t'es jamais soucié de moi et de ma vie, alors pourquoi ce changement? Je ne me suis jamais intéressée à ta vie parce que jusque-là tu n'avais rien fait qui puisse ternir ma réputation, mais là je te laisserai pas faire. Que vont dire mes amis? Mon entourage? Tu vas reprendre tes esprits et aller t'excuser auprès de Mélanie. Tu n'as pas d'ordre à me donner. À peine que j'ai fini de prononcer ma phrase que je ressens une forte douleur sur la joue. Elle venait de me gifler énervée. Tu baisses le ton quand tu t'adresses à moi, petit insole, tu es aussi orgueilleux et irrespectueux comme ton père. Je regrette d'avoir connu ton vaurien de père et d'avoir porté son enfant que tu es dans mon ventre. J'aurais même dû avorter de toi après toutes ces atrocités que ton père m'a fait subir, après toutes ces larmes que j'ai coulées à cause de ton imbécile de père toi. Petit ingrat, tu veux m'humilier. Tu ne ressembles pas seulement à ton père de visage, mais tu as aussi hérité de son comportement et à chaque fois que je te vois je le vois lui, c'est pourquoi je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais. Mais néanmoins tu dois et tu vas me respecter. Maintenant écoute-moi bien, tu vas reprendre tes esprits et revenir avec Mélanie, je ne veux plus que tu traînes avec cette ordure car elle n'est pas de notre rang social. Sinon. Elle ne termina pas et sortit de mon bureau en claquant la porte. Merde, dis-je en frappant ma table, les yeux rouges de colère. Avec l'argent qu'on t'avait gagné, j'avais proposé à Martin d'ouvrir un magasin de vêtements pour hommes, femmes et enfants, ce qu'il fit. On vivait toujours dans la même maison, et à part le fait qu'on mangeait de bons plats que Martin apportait à Maya et moi, rien n'avait vraiment changé. Je continuais mon activité au marché et Maya continuait d'aller à l'école. À chaque fois que je demandais de l'argent à Martin, il trouvait toujours des excuses pour ne pas m'en donner. Je voulais juste 50 000 dans l'argent pour agrandir mon commerce, mais il me répondait toujours: Tu n'as pas à agrandir ton commerce ma chérie, bientôt je serai riche et tu n'auras plus à vendre, tu vas juste rester à la maison comme une reine. Malgré le fait que je dise ne pas vouloir rester à la maison sans rien faire, il ne voulait rien comprendre, j'avais donc fini par abandonner. Depuis la dernière fois, David venait très souvent me rendre visite au marché. Cette fois j'avais décidé de ne plus accorder de l'importance à ce que les gens diront à ce sujet. J'avais compris qu'il était une bonne personne, je n'avais donc pas à me méfier de lui. Après tout, c'est grâce à lui que Martin est vivant, et aussi si Martin a un magasin aujourd'hui et qu'on arrive à bien manger Maya et moi, c'est aussi grâce à lui. Grâce à tout cet argent qu'il a donné sans rien recevoir en retour. J'étais dans la maison accoudé à la fenêtre quand je vis une voiture garée. Lentement Martin sortit de la voiture, la démarche vive et autoritaire, les épaules hautes. Je fronce immédiatement les sourcils voyant le spectacle qui s'offre à moi. Je sors de la maison pour aller à sa rencontre. À qui est cette voiture, Martin? À moi bien sûr, quelle question? Non, non, non. Ne me dis pas que tu as acheté cette voiture avec l'argent. Tu ne peux pas avoir fait ça, Martin? Bien sûr que c'est avec l'argent que nous avons gagné, sinon avec quel autre argent vais-je l'acheter? Martin, Martin, je n'ai pas subi toute cette souffrance pour que tu fasses de cet argent ce que tu veux. Quel rabat-joie tu fais, Pauline? Dégage de mon chemin si tu n'es pas capable d'être heureuse pour moi. Désespéré, je ne savais plus quoi penser du comportement de Martin. Comment comprendre qu'il puisse aller s'acheter une voiture juste pour se vanter et faire le malin dans le quartier? Comment comprendre qu'après qu'il m'ait poussé à commettre l'adultère, il puisse disposer de l'argent comme si c'était sa propriété? Malheureusement, je ne pouvais rien faire, debout comme une statuette, je ne pouvais que pleurer. Je le vis s'éloigner de sa démarche de boss. Il retourne devant la voiture, ouvrit la portière et s'installa au bord,
Le moteur émit un ronronnement avant de démarrer sous mes yeux. Non mon Dieu pas ça.